Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Prisme. Nous sommes allés à la rencontre des jeunes de l'Association pour la protection de l'enfance et de la femme et de l'action sociale dans la commune d'Elmina à Nouakchott. APFAS existe depuis 2017 dans cette partie de la ville réputée être un quartier difficile. Officiellement reconnue en 2018, elle intervient essentiellement dans la déperdition scolaire, des cas de violence, éducation des jeunes, recensement et aide aux enfants dans des situations difficiles. APFAS préconise l'éducation autrement. Voyez notre reportage dans lequel interviennent le président et l'un des fondateurs de APFAS, lui-même ancien enfant talibé, les familles bénéficiaires du programme, entre autres reportages. Je m'appelle Cheikh Ahmed Tijani Tall, plus connu par Amatal, président d'APFAS, Association pour la protection de l'enfance, de la femme et de l'action sociale. Je vais parler d'abord un peu de moi parce que je suis perdu mon père très tôt, en 2016. Donc j'étais gosse, je ne me rappelle pas beaucoup de choses. Donc depuis lors aussi, j'ai rêvé toujours d'être un marabout, comme les gens disent, un tcherno, et en même temps aussi, j'ai rêvé toujours aussi d'être un footballeur professionnel. Après, je faisais les deux à la fois. Après l'école coranique, c'était le football, je faisais tout ça. Donc, à un moment donné, j'ai raté, je peux dire que j'ai raté les deux, parce que j'ai raté mes études très tôt, parce que je me fréquentais toujours chez les autres. Donc, il n'y avait pas un père qui pouvait être là pour me dire « laisse ça » ou bien « fais ça ». J'avais des grands frères et une maman aussi très très forte, machallah. C'est elle qui me conseillait toujours, qui me disait beaucoup de choses, mais à l'époque j'étais trop jeune, donc je ne peux pas comprendre beaucoup de choses. Et à travers ça, j'ai commencé à grandir petit à petit. J'ai fait presque toute mon enfance chez les autres. Donc à un moment donné, j'ai commencé à rentrer dans le milieu audiovisuel et tout. En 2015, j'ai commencé à faire l'audiovisuel ici en Mauritanie. Après, je suis sorti d'ici, je suis parti au Sénégal pour continuer aussi la formation audiovisuelle. Et en même temps, lorsque j'ai commencé à faire formation audiovisuelle, j'ai pensé à mon enfance, vraiment, ce que j'ai raté. Parce que mon père voulait toujours que je sois un marabout, et alors j'ai plus de père et j'ai perdu beaucoup de choses. Donc j'ai dit, du coup, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui que mon père va être fier de moi, ou qu'est-ce que je peux faire vraiment, que je peux dire que mon père, là où il est, il va quand même se reposer en paix. Et surtout, je suis le seul fils qui n'a pas fait ce qu'il voulait. Donc, machallah, tous mes frères et sœurs ont respecté ce que mon père voulait, sauf moi. Donc, du coup, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? J'ai pensé à faire une association à l'époque, en 2015, moi avec d'autres jeunes qu'on faisait ensemble, formation audiovisuelle. Donc, comme que j'ai perdu mes études, j'ai dit que je vais faire un truc qui peut vraiment aider les enfants d'apprendre. Donc moi, je suis échoué. Pour moi, j'ai perdu mon enfance et je ne vais jamais accepter des enfants qui vont faire ça. La déperdition scolaire, les violences juvéniles sont actuellement un phénomène en forte croissance. Elles constituent une menace pour l'avenir, aussi bien des enfants que de la nation. Pour y remédier, l'Association pour la protection de l'enfance, de la femme et de l'action sociale, APFAS, tente une approche dynamique dans la commune d'Elmina. Depuis 2 ans et demi, l'association lutte contre la déperdition scolaire, les violences juvéniles et les viols d'enfants, qui sont des tragédies quotidiennes, car reliées à la pauvreté socio-économique du quartier, communément appelé 6e. L'association APFAS a part de l'histoire d'une commune qui s'appelle Elmina. Elmina, c'est notre commune, c'est une commune qui est déjà oubliée. Aujourd'hui, il y a beaucoup des autorités qui sont dans cette commune, mais c'est des autorités qui ne font rien dans cette commune. Donc nous sommes de ce quartier, donc on a vu, comme nous on a perdu notre enfance, comme beaucoup de gens encore. Donc on a dit qu'on va essayer de créer quelque chose. Et à l'époque, j'ai créé ça avec d'autres jeunes et on a commencé avec le nom MLV. MLV, ça signifie Mouvement pour la lutte contre la violence. Et alhamdoulilah, je remercie pas mal de jeunes Sénégalais, M. Abdelaziz Boy, qui m'ont vraiment aidé de développer cette idée. Et lorsque je suis revenu ici, on a fait 9 journées de sensibilisation dans les 9 communes de Nouakchott et ça a marché avec le nom MLV. Lorsqu'on cherchait pour avoir notre récépissé, et le hakim qui était là à l'époque nous disait « ouais, cet nom ça ressemble trop au nom de Biram Daoulébé », des choses comme ça. Est-ce que nous ne sommes pas les pépinières de Biram et des choses comme ça. On dit que donc si c'est ça, ils veulent créer des problèmes pour nous. Et nous sommes là pour l'avenir de ce pays, pour aider ces enfants, pour aider ce pays. Donc on a dit qu'on va changer le nom. On a fait
depuis le 25 février 2017, on a fait APFAS, Association pour la protection de l'enfance, de la femme et de l'action sociale. Et je suis venu, je parle avec beaucoup de personnes, mais c'est des personnes qui ne croyaient pas à cette initiative. C'est des grandes personnes, c'est des jeunes intellectuels, mais ça n'arrive pas à marcher. Donc je me suis retourné en bas un peu avec la même génération que moi et des petits frères et petites sœurs. Et alhamdoulilah, depuis lors, ça marche. L'association, on est plus de 50 et quelques membres, mais on n'a que 12 ou 15 membres quand même qui sont fidèles. APFAS, ce n'est pas moi, hein, c'est ces jeunes comme Las, Obama, comme d'autres membres. C'est des personnes qui montent 8h jusqu'à 15h et 17h, ils viennent ici pour aussi amener leur participation, amener leur idée. Donc, ce que je vais dire à tout le monde pour qu'ils puissent aider l'association, parce que c'est des enfants. Alors, c'est des enfants qui vont grandir dans un quartier périphérique, dans un quartier très dangereux même. Et demain, si un enfant grandit ici avec une philosophie, voilà, avec un enfant qui grandit avec une méthode soit qu'il devienne délinquant, soit qu'il devienne un enfant qui menace. Donc s'il grandit comme ça, demain il va agresser qui? Il va agresser son frère ou sa sœur. Même si ça n'est pas au niveau d'Elmina, il va sortir d'ici pour aller soit au Tavrazien, soit au Casa, soit au stade olympique s'il y a des événements. Donc c'est ces produits-là que nous, on est en train de couper en bas d'âge pour que ça ne se grandit pas. Donc on aimerait vraiment que tout le monde aide l'association APFAS, parce que chaque personne qui aide l'association APFAS aide ses enfants. Chaque personne qui aide l'association APFAS aide l'avenir de ce pays. Parce qu'ici, c'est l'avenir qui est là. Donc on aimerait vraiment que tout le monde quand même participe dans l'association. Tous les jeudis, vendredis et samedis, plus d'une centaine d'enfants participent aux activités de l'association. Petits et grands suivent un programme bilingue, des activités sportives, qui visent à élargir leurs perspectives d'avenir. Sport, on rentre à la maison, d'accord. Nos activités là, nous sommes au siège d'APFAS. Ici, il y a 386 enfants qui sont inscrits, mais il y a 200 quand même qui viennent toujours apprendre. Donc ces enfants qui viennent ici, se bénéficient de cours gratuits. Le Coran, le français, l'arabe et l'anglais. Donc c'est des enfants. Il y a certains enfants qui partent à l'école, il y a certains enfants qui se trouvent toujours dans la rue qui ne font rien, il y a certains enfants qui apprennent juste le Coran, il y a certains enfants qui sont des orphelins. Et aussi on a des enfants ici, machallah, c'est des enfants bien éduqués dans certaines familles, machallah. Et c'est à travers ces enfants qu'on copie nous pour montrer les autres enfants de certains exemples qu'ils peuvent vraiment copier. Donc on fait beaucoup des activités, machallah, comme descendre sur le terrain, on rentre dans les marchés pour regarder deux fois un petit sou pour acheter des kits, ou s'il y a un enfant qui est malade, des interventions dans les hôpitaux aussi. APFAS, ça ne se trouve pas juste au niveau d'Elmina. C'est APFAS Nouakchott, c'est APFAS Mauritanie. Même deux fois on bougeait à Rosso, pas mal des espaces. Là où on sait APFAS peut faire une intervention, et nous on le fait. Amatal, lui-même ancien enfant talibé, est une inspiration pour ses enfants et un modèle pour leurs parents qui font confiance à APFAS pour éloigner leurs enfants des rues. Association moƴƴo gila o dari ɗo hande délinquance ustimo. Depuis que cette association s'est implantée ici, même la délinquance a baissé dans notre quartier. Ces jeunes montrent le bon chemin. Ils contribuent à l'encadrement et à l'éducation des jeunes. Plein de choses se passaient ici, mais grâce à Dieu, il y a eu une nette amélioration. On est très reconnaissant à Amatal, un jeune brave. Mes enfants suivent des cours là-bas. Nous tous d'ailleurs. Nos enfants y sont. On a remarqué une assiduité sans précédent et une amélioration au niveau de l'expression écrite et orale. Min gande appel fas tan non ko moƴƴere e jam e kisal quoi
Je suis conseiller au sein de l'association. C'est un gros avantage dans cette commune. Mes enfants ne traînent plus dans les rues. Ils apprennent dans une école privée, mais sans résultat probant. Mais depuis que je les ai inscrits à APEFAS, le niveau s'est nettement amélioré. Ils y vont 3 fois par semaine. Ils sont bien encadrés, ils reçoivent le renseignement en français, en arabe et en anglais. Cette année, mes 2 enfants et le fils de ma sœur étaient bien classés pendant les 3 compositions. La chose qui m'a le plus touché, c'est le bon comportement qu'ils ont à la maison, comme se laver les mains, le respect des aînés. Elmina est un quartier difficile. Nous avons besoin d'initiatives comme celle-là. C'est un exemple à suivre. Qu'Allah protège Amartal et ses collègues. Awassi, avec 6 enfants de son foyer, dont elle est la chef de famille, prise en charge à APEFAS, témoigne de sa gratitude. J'avais peur que mes enfants sombrent dans la délinquance de quartier, tellement sont tombés dans ce piège. Et je suis tellement prise à mettre à manger sur la table que je ne savais pas toujours ce qu'ils faisaient. Maintenant, je sais que quand ils sont dehors, ils sont à APEFAS et je suis soulagée. Ils reviennent et même proposent de m'aider dans les tâches ménagères, vous imaginez? On leur en demande trop des fois, je reconnais, j'en suis consciente. Ces jeunes tiennent tellement au volet moral, le civisme, la bonne conduite, c'est hallucinant. Les enfants de ce quartier sont la plupart démunis, ils viennent de familles qui ne savent plus où donner de la tête. Pas toujours le temps de les surveiller, voir comment ils sont à l'école, s'ils sont bien habillés, ou même s'ils comprennent quelque chose en classe. Nous aimons nos enfants, vraiment, et nous voulons un avenir meilleur pour eux. C'est pas de gré si nous les laissons traîner dehors. Nous demandons de l'aide pour ces jeunes, cette association qui est présente pour nous. Il est impératif pour notre quartier que APEFAS continue sur ce chemin. Et cela ne peut arriver que si tout le monde reconnaît leur utilité dans le quartier et leur vient en aide. C'est une mère qui vous parle. Une substitution quasi complète des parents, parfois dépassés. Pour la sensibilisation des familles sur l'importance de l'enseignement et l'éducation et sur les dangers de la déperdition, Amatal et ses compagnons font du porte-à-porte. Sillonnent les rues de la ville, les grands marchés, à la recherche d'enfants, de jeunes qui ont besoin d'aide. Le groupe d'MLV, c'est un groupe qui descend toujours 2 fois sur le terrain. 2 fois, on dit qu'aujourd'hui, notre travail, c'est quoi? C'est d'aller regarder les enfants qui se trouvent en danger, comme les enfants qui travaillent dans les charrettes, ces enfants qui ramassent des ferrailles, ces enfants qui filment, ces enfants qui agressent, ces enfants qui rentrent dans les marchés pour voler, donc, ou des enfants qui se trouvent toujours en danger. Donc dès qu'on fait ces descentes sur le terrain, des fois on trouve des cas bizarres, comme le cas d'un enfant qui est âgé de 6 ans, et on les a trouvés dans une maison abandonnée avec un monsieur qui est un homme détenu. Donc APEFAS est venu juste, oui, donc APEFAS est venu juste au temps pour sauver cet enfant. Donc il y a d'autres cas comme l'enfant qui mangeait dans les ordures, donc il y a beaucoup de cas. Si on descend sur le terrain, on trouve des cas quand même bizarres vraiment. Pour nous c'est drogue parce qu'ils prennent des déliants ou des colforts ou l'eau de roche ou des jeunes qui filment leur cannabis devant des enfants. Donc c'est des exemples que les enfants copient toujours sur certaines personnes. Donc dès qu'on retrouve ces enfants dans la rue, on les amène ici au siège, on parle avec eux, on échange avec eux, on part aussi pour voir leurs parents, pour expliquer qu'il y a un espace qui se trouve ici, c'est un centre d'éducation, vos enfants peuvent venir ici, gratuit, pour organiser leur vie, pour organiser leur avenir. Du coup, les moyens pour pérenniser ce havre de paix et d'éducation des enfants sont le principal défi auquel l'association est confrontée. Cette locale, c'est pour M. Mamadou Sakho. En ce moment, il est en France. Ici, c'est une boîte de nuit à l'époque. Donc, à un moment donné, il n'y avait plus rien, juste les gens jetaient les ordures ici. Et nous, lorsqu'on a créé MLV, après APEFAS, on dit que comme il y a un espace qui se trouve ici, pourquoi pas
essayer de voir qui est le propriétaire pour parler avec lui. Et lorsqu'on a parlé avec lui par texto comme ça, avec les mal français que j'écris, j'ai parlé avec lui quand même sur Facebook, jusqu'à il m'a donné son numéro sur WhatsApp et tout. Et on a commencé à échanger, je lui ai expliqué exactement qu'est-ce qu'APFAS voulait faire. Comme que lui aussi il était un homme de social, il était vraiment un homme qui veut toujours aider la Mauritanie à aller de l'avant. Lorsqu'on l'a parlé, il me dit, si vraiment c'est ce que vous êtes en train de dire, c'est ça que vous voulez faire ici, ça, il n'y a pas de souci, je ferai tout pour vous donner l'espace. Et depuis lors, il nous a donné l'espace comme c'est une maison familiale. Et à un moment donné aussi, maintenant c'est lui qui gère toutes choses qui se passent ici, comme location de la maison et tout, c'est lui qui gère ça. Et on a parlé avec lui, on a fait un contrat, depuis lors il nous a donné la maison. Le financement d'APFAS, ça vient des membres d'APFAS même, ou bien à part ça, des jeunes ou des personnes volontaires, comme le cas de l'international mauritanien Bakary Ndiaye. Il a vu juste APFAS sur Facebook, donc il était vraiment touché de ce qui se passe ici. Il est venu, il a donné une somme de 300 000 gars pour qu'on retouche l'espace, pour qu'on fasse beaucoup de choses. Donc il y a un monsieur aussi qui nous a donné toutes ces chaises, mais il nous a dit qu'il ne faut jamais parler mon nom, donc je voulais encore cacher son nom. Donc ça vient comme ça. À part ça, c'est les membres qui codisent, c'est les membres qui font, chacun codise colo-colo, comme on dit, pour servir les besoins de l'association. Ce samedi, comme chaque année à l'approche de la rentrée scolaire, les soldats d'Elmina se réunissent au siège d'APFAS. Ils se préparent à aller sur le terrain en quête d'âmes charitables. Ils marchent toute la journée, des sacs à la main. Une petite pièce de charité fait toute la différence pour ces jeunes. C'est grâce à ces collectes, au soutien d'anonymes convaincus de l'élan sincère de ces jeunes, que les activités se perpétuent. Pas toujours chose facile. J'ai eu d'autres opportunités pour travailler, donc je dis que non. Maintenant, le métier que je vais faire, c'est de rester ici. Donc comme moi j'ai raté ce que je voulais toujours avoir, donc je vais essayer. Et je sais pourquoi j'ai raté tout ça. Je sais pourquoi j'ai raté tout ça, donc oui. Donc à travers l'histoire, à travers mon histoire, j'ai en train aussi d'orienter les enfants de ne pas rentrer dans ce domaine. Chaque année, l'association ouvre de nouvelles perspectives. Découvrir un sport, faire des rencontres, se dépasser ou tout simplement se distraire. L'association tente à travers ses pratiques d'apporter une petite bouffée d'air pur aux enfants de ces quartiers dits sensibles. Aujourd'hui, l'APFAS me donne une nouvelle vie. L'association me donne une nouvelle vie parce que je me sens vraiment, alhamdoulilah rabbil alamin. Si je n'avais pas raté tout ça, l'APFAS ne va jamais être créée. Donc, alhamdoulilah. Démessez? Non! Pourquoi démessez-vous? Parce que nous APFAS! Pour la protection de la femme et de la femme et de la société. Encore une Mauritanie sans violence et sans racisme. C'est ainsi que la pauvreté, le besoin de faire travailler les enfants comme source de revenus, le non-respect de l'âge d'intégration à l'école qui fait que les enfants se sentent différents des autres élèves, l'incapacité de compréhension aux limitations crée un sentiment de frustration chez ces jeunes qu'APFAS tente d'atténuer. Merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine dans Prisme. Vous pouvez revoir ce reportage sur notre page Facebook, sur YouTube Prisme TV. Restez connectés.